bienvenue sur la suite de ce tuto sur Kotlin. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux fonctions. Donc on l'a déjà vu, le point d'entrée, c'est une fonction, la fonction main. Pour déclarer une fonction, alors on va enlever tout ceci pour l'instant. Pour déclarer une fonction, on utilise le mot-clé fun. On va donner un nom à cette fonction. Alors ici, on va l'appeler addition. Donc cette fonction, on va lui donner des paramètres. Donc A qui va être un int, B qui va être un int. On ouvre les accolades. Donc ici, notre fonction, elle va simplement servir à prendre deux paramètres, A et B, et à retourner la valeur de l'addition des deux. Pour retourner quelque chose, on utilise le mot-clé return et on va faire donc le retour de A plus B. Voilà, donc ici il nous met une erreur, il requiert une valeur unit. Alors unit en Kotlin, c'est l'équivalent de void en Java. C'est tout simplement une fonction qui ne renvoie rien. Donc il attend rien et il a trouvé un int. Donc pour ça, il va falloir définir la valeur de retour, enfin le type de retour. Donc juste après les parenthèses et avant les accolades, on remet deux points int. Donc ici, on va lui préciser que le retour va être de type int. Donc pour utiliser ma fonction, simplement je vais l'appeler comme dans n'importe quel langage. Alors je vais faire un println de addition et on va y mettre quelque chose de relativement simple. Alors, faut le temps que ça me voilà. Donc, on voit que notre fonction, elle fonctionne bien. Je pourrais aussi simplifier la notation de ma fonction en faisant ceci. Non, donc en fait, je vais enlever ça et je vais simplement faire voilà. Donc ici j'ai enlevé le type de retour et j'ai enlevé au passage aussi le mot-clé return et simplement je lui dis que la fonction addition qui prend paramètres A et B me renverra en fait A plus B. Là, si je relance, pas de souci, ça fonctionne bien. Donc dans le cadre d'un bloc à l'intérieur de la fonction qui serait assez conséquent, bon ben là on voit bien que c'est pas faisable. Par contre, pour une fonction comme la nôtre qui a un traitement relativement court, ça nous permet de pouvoir l'inscrire sur une seule ligne. Ce qui est un gain de place et de lisibilité conséquent. Donc comme en Java, on peut aussi surcharger une fonction. C'est-à-dire que, donc ici, on prend deux int qu'on additionne. Si je veux additionner deux floats, alors, je redonne exactement le même nom que la fonction précédente. Sauf que ici, ouais, je vais mettre un float et B va être un float aussi. Et donc je vais toujours faire A plus B. Donc ici ma fonction fonctionnera toujours correctement. Par contre, je vais en rajouter une petite addition de 2,5 10,0.
qu'est-ce qu'il a qui me... Ah oui, d'accord, oui, parce que lui, si... Voilà. Si je n'ajoute pas le petit F à la fin, pour lui, ça va être des doubles. Alors... Voilà. Donc la surcharge fonctionne comme en Java. Si deux fonctions ont le même nom mais ont des paramètres différents, ben c'est lui qui va choisir selon les paramètres qu'on lui donne. Donc voilà pour la surcharge. Alors, maintenant on va créer une autre fonction qui s'appelle say, qui va prendre un paramètre. Alors, pour l'instant, on va mettre une string, et donc qui va faire juste un print line de voilà, de cette string. Alors allons-y, on appelle notre fonction, hop, hello world. Hein? Donc là, pas de souci. Donc qu'en est-il si je voulais imprimer ce coup-ci un nombre? Ben, automatiquement, ça va me générer une erreur. Donc moi, ce que j'aimerais ici, comme je suis obligé de typer l'argument, j'aimerais ne pas être obligé de faire une déclinaison, de surcharger ma fonction en mettant à chaque fois A type int, A type float, et en égrénant tous les types comme ça les uns derrière les autres. Il existe un type générique qui s'appelle any. Et donc maintenant on voit que l'erreur a disparu. Voilà. Et là ça fonctionne bien. Donc any, en fait, ben, comme son nom l'indique, any va prendre n'importe quel type. On pourra lui donner un byte, un float, un string, un char. Lui, il le prendra et la fonction fera son job. Alors dans l'exemple précédent, on n'aurait pas pu utiliser any parce que any, il faut bien voir que ça prend en compte tous les types. Et donc, si on faisait un A any, B any, c'est-à-dire qu'on aurait pu, pour A, assigner une string et pour B, un float. Et lui, il ne peut pas additionner un string et un float. Ça n'est pas compatible. Donc, une fonction comme ça, on n'aurait pas pu l'utiliser. Elle ne fonctionnerait pas. Donc, il faut vraiment utiliser any uniquement quand votre fonction peut accepter tous les types possibles. S'il y a une limitation, comme par exemple tout à l'heure avec l'addition, any ça marchera pas. Vous allez générer des erreurs puisque lui dès le départ, même si vous lui envoyez deux int, il va générer une erreur parce que pour lui il ne peut pas additionner deux any, sachant que dedans il y a des types qui sont incompatibles entre eux. Donc voilà pour ce qui est du type any. Donc maintenant, alors je vais modifier un petit peu ma fonction. On va faire une fonction sayAge. Alors ici, on va prendre en paramètre un paramètre nom de type string et un paramètre age qui lui sera de type int. Et on va faire juste un print line. Alors je me nomme nom et j'ai $age. Voilà. Donc maintenant, si j'appelle ma fonction sayAge,
Donc on voit bien qu'il me faut en paramètre que je lui passe un nom de type string et un âge int. OK. Nom Marcel, âge 67 ans. Donc ici, il n'y a pas de souci, ça marche. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, je voulais inverser, ben, là on voit tout de suite que ça pose un problème. Ben, il va essayer de prendre chaque valeur et de l'assigner dans l'ordre à chaque paramètre. Il est possible d'assigner des valeurs à chaque paramètre en précisant simplement, il est possible d'assigner des valeurs à chaque paramètre en précisant simplement le nom du paramètre. Donc là, pour nom, on va lui mettre Marcel, et pour âge, on va lui mettre 67. Et donc à ce moment-là, on voit bien que j'ai le même résultat. Donc peu importe l'ordre, il suffit simplement de nommer les paramètres et de leur assigner une valeur. Donc pour éviter les erreurs, moi j'aimerais bien donner des valeurs par défaut. Pour ceci, on va simplement ici faire égal et donner une valeur. Donc là on va laisser rien. Et ici, l'âge, on va mettre 40 par défaut. Ce qui fait que hop, on va y remettre juste Marcel. Si je lance à nouveau et que j'ai un seul paramètre, donc le premier qui est le nom, il va lui assigner la valeur que je lui ai passée, donc Marcel. Et pour l'autre, comme il n'a pas de valeur, ben simplement il va utiliser la valeur par défaut. Donc ici par exemple je ne pourrais pas remettre 67. Comme je lui passe une seule valeur, il va l'assigner automatiquement au premier paramètre. Mais on a vu tout à l'heure qu'on peut assigner les valeurs en nommant les paramètres. Donc je pourrais très bien faire, voilà, âge égale 67. Et maintenant, je me nomme rien du tout puisque c'est un blanc. Et j'ai 67 ans. Donc je pourrais très bien avoir toute une liste de paramètres avec des valeurs par défaut. Et après, j'ai simplement, si les valeurs par défaut me conviennent, j'ai simplement à nommer le paramètre que je veux changer et lui assigner la valeur. Alors, une dernière chose, nous allons ici faire une variable A à laquelle on va passer la valeur 10. On va faire la fonction test, on s'en fout, voilà. Et on va faire cette fonction test, elle va faire A++, c'est-à-dire que elle va incrémenter de 1 la variable A. Donc, j'appelle ma fonction test, et maintenant, je fais un println de A. Et donc, A est bien de 11. Donc à l'intérieur d'une fonction, je peux appeler et modifier une variable qui est au niveau supérieur. Par contre, si ici var b égale 12, donc si ici je veux afficher la valeur de la variable b, eh bien tout simplement on voit que je ne peux pas. Donc comme dans la plupart des langages de programmation, ce qui est à l'intérieur d'un bloc de code n'est disponible que
dans ce bloc de code. À l'extérieur, ça n'existe plus. Par contre, si j'appelle directement une variable qui est à l'extérieur, je peux l'appeler et la modifier à l'intérieur même d'un bloc de code. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve sur le chapitre suivant qui traitera des boucles et des ranges. À bientôt.